Mbolani à tous, chers compatriotes. Bon, je ne vais pas rester longtemps, hein, c'est juste un petit live vite fait. Nous sommes dimanche aujourd'hui, je viens de me réveiller. Je voulais dire aux Gabonais, vous qui êtes au pouvoir au Gabon, il y a Jules César Lekogo, sénateur du PDG, grand PDGiste. Il a été directeur général de la télévision au Gabon. Il violait ses enfants. Il vient d'être écroué. Tellement les preuves sont accablantes. Je voulais dire aux PDGistes que ce type-là n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a de nombreux hommes qui pensent qu'ils sont puissants, qui violent les enfants. D'autres violent même les petits garçons. Vous les Gabonais, vous êtes là, vous envoyez vos enfants à l'école, dans des endroits, vous ne savez pas ce que vos enfants vivent. Vous ne savez pas. Nous on fait ce qu'on peut. Fangabona, les gens sont en train de dire que les activistes sont ceci. C'est maintenant, finalement, c'est devenu nous le problème au Gabon. Parce que nous, on dénonce. On ne s'arrêtera pas là. On va continuer. Les PDGistes qu'on n'a pas encore attrapés, vous qui pensez que vous êtes encore en train de passer entre les mailles, on vous guette. Si votre nom n'est pas encore sorti, c'est parce qu'on n'a pas encore toutes les preuves. Mais vous êtes déjà visible. Ceux qui ont créé des associations où vous recrutez des mineurs pour les initier dans l'homosexualité, on vous a à l'œil. On vous connaît. Il y a des gens au Gabon qui sont en train de développer la pédophilie et l'homosexualité. Le Gabon est devenu dans un état que vous qui fermez la bouche là, vous n'avez même pas idée ce que le Gabon est devenu. Vous n'imaginez pas ce que notre pays est devenu. Je vous avais dit que la pauvreté grandissante, lorsque vous fermez les yeux face, vous savez, il y a des situations où les gens sont frappés par une crise. Et cette crise-là entraîne la pauvreté et c'est général. Ça, on peut comprendre. Comme en ce moment, le monde est frappé par cette affaire de coronavirus. Ça, on est un peu victime. Mais le Gabon, ce n'est pas le cas. Le Gabon est dirigé par le mal. Par le mal. Et le fait pour les Gabonais de fermer les yeux, parce qu'on estime qu'on n'est pas touché. Vous savez, nous ici, là, moi je viens en Europe. Il y a le racisme. Je n'ai pas plus ou moins subi le racisme. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas subi le racisme que je ne vais pas, je vais me dire que non, ça ne me regarde pas. Et attendre quand je vais subir ça. Non. C'est pas comme ça qu'une société avance. Si il y a un crime, il y a un criminel dans le pays qui tue les gens, vous n'allez pas attendre qu'il vienne tuer votre enfant pour vous positionner, pour trouver ça anormal. Parce que c'est ce qui se passe au Gabon. C'est ce qui se passe au Gabon. Vous pensez que comme ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon enfant qu'on a violé, ce n'est pas son machin. Un enfant, quand tu mets au monde un enfant, chez nous on dit, hein, l'enfant appartient à tout le village. L'enfant appartient à tout le village. C'est pourquoi on demande chez nous que tu es de quel village? Tu es de quel clan? Parce que si tu es par exemple... je prends un exemple. Tu es Moné Soké. Tu es Moné Soké. Ou bien Moné Sangui. Tous les Essangui sont tes parents. Sont tes pères. Si tu es Monongone Sangui, tous les Essangui sont tes parents maternels. Parce que ta mère est Essangui. C'est comme ça. C'est parce que c'est pourquoi on dit que l'enfant appartient à tout le monde. L'enfant appartient, le premier propriétaire d'un enfant dans un pays, c'est l'État. C'est l'État.
C'est pourquoi l'État doit protéger les enfants. Il y a une pauvreté là. Il y a des enfants qui subissent au Gabon. Les enfants sont violés devant les yeux des gens. Personne ne parle. Vous êtes là. Il y a des gens que vous voyez avec les vestes. Tout ce que vous voyez, les costumes là. Il y a beaucoup de malades là-dedans. Hein. Ils sont d'abord malades dans la tête. On fait l'apologie. Vous voyez des gens qui font de mauvaises choses. Mais vous êtes là, vous fermez les yeux. On ferme les yeux au Gabon parce qu'on est pauvre. On est pauvre. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui fait ça. Demain c'est lundi. Je dois faire un live. En tant qu'ancien du lycée technique. Il y a un enfant du lycée technique qui est tombé d'un bus. Demain, je vais vous dire des choses que vous ne connaissez pas sur ce qui s'est passé avec cet enfant-là. Vous avez entendu qu'il y a un enfant du lycée technique. On l'a traité de cascadeur. Les gens disent que c'est un cascadeur. C'est du mensonge. Demain, je vais parler de cette affaire-là. Je vais faire le live là demain à 20 h. Demain à 20 h, je vais parler de l'enfant. Moi, je suis un ancien du lycée technique. Capot. J'ai fait le lycée technique de Port-Gentil. J'ai fait le lycée technique à Libreville. Jusqu'en terminale. Donc, je suis un ancien du lycée technique. Et je vais parler. Un enfant du lycée technique tombe du bus. Personne ne parle. Personne ne parle. Mata. J'ai vu Mata venir parler quand Max Kumba a dit ça, sa connerie. Bon, maintenant un enfant tombe du bus. Il meurt. Il décède. Écrasé par le bus. Par le bus scolaire. Les gens, le ministre de l'Éducation nationale veut fermer l'affaire, veut étouffer. Le Premier ministre veut étouffer. Le ministre de l'Intérieur veut étouffer. On va sortir ça demain. Demain, à 20 h, je fais le live. Je n'arrive pas à comprendre que dans un pays dans lequel on ne protège plus les enfants, vous ne protégez pas les enfants. Comment vous pouvez vivre dans un pays comme ça? Vous ne protégez pas les enfants, Tarzam. Comment peut-on vivre dans un pays où on ne protège pas les enfants? Hein? Vous prenez l'enfant pour un... D'abord, avant que je ne fasse le live, j'interpelle. Si vous connaissez des élèves qui étaient sur ce bus, demandez à ces enfants de rentrer en contact avec moi, inbox dans mon Facebook, avant que je ne fasse le live demain à 20 h. Toute personne qui était témoin de cet accident, c'est pas un... Rentrez en contact avec moi avant le live de demain. Les parents, vous êtes responsables parce que vous fermez la bouche. Lorsque vos enfants subissent des choses dehors, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Il y a beaucoup de parents là qui savent que leurs enfants sont violés, leurs enfants sont maltraités dans les endroits et vous ne dites rien. Vous êtes responsables. Tout aussi responsables que ceux qui font que les bourreaux. Rentrez en contact avec moi. Vous me donnez les... Parce que demain, je dois faire le live sur ça. Et au Souka Raponda, tu es interpellé demain. Lambert Mata, tu es interpellé demain. Le ministre de l'Éducation nationale, je ne te rate pas. Je ne te rate pas demain. Le proviseur du lycée technique, tu es interpellé demain. Sans oublier d'autres que je ne vais pas encore citer ici là. Mais je vais vous citer nommément demain. Nommément. Parce que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas. Quelle est cette société qui va évoluer comme ça? Quelle est cette société qui évolue comme ça en fait? Quelle est cette société? Comment vous pouvez... C'est-à-dire que vous n'êtes pas gêné. Vous n'êtes pas gêné. Un enfant tombe du bus. Vous n'êtes même pas fichu de dire aux Gabonais pourquoi l'enfant est tombé du bus. Alors qu'il allait à l'école. Demain, je fais le live à 20 h. À 20 h.
Et vous les Gabonais qui venez regarder les lives comme si c'était la télé là. C'est pourquoi j'ai diminué, je ne fais plus beaucoup de lives. Parce que, moi je vous dis, moi je ne suis pas un phénomène de foire. Je ne fais pas les lives pour avoir les vues, ça ne m'intéresse pas. On conscientise. Vous ne venez pas vous asseoir devant mon live en faisant la vaisselle, ou bien en préparant, ou bien parce que vous vous ennuyez. Je ne suis pas dedans. Quand vous venez regarder le live de Nandouin, ou bien les lives des gens qui conscientisent sérieusement, il faut partager, il faut liker, il faut commenter. C'est important. Parce que les voyous la lisent. Il faut qu'ils lisent. Il faut qu'ils sachent que les Gabonais sont en colère. Mais vous venez regarder, vous ne participez pas. Mais vous êtes fort. Ah, non, ce n'est pas ça le vrai sujet. Faut parler de... Quand on parle de vrai sujet, vous ne dites rien. Vous regardez ça comme si c'était la télé. Je ne suis pas les mots fléchés. Quand on regarde la télé ou bien question pour un champion. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pourquoi ne m'appelez pas, oh Messi, on a vu que tu ne fais plus beaucoup les lives. C'est comment? Faut faire les lives, machin. Je ne suis pas la télévision. Quand on vient parler des choses du Gabon, ça nous concerne nous tous. Moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Mais ni mon amour. J'ai une très grande famille dans le Moyen-Ogooué. Très, très grande famille. C'est parce que vous ne me connaissez pas. Si je commence à vous citer les membres de ma famille, il y en a beaucoup même que vous connaissez. Eux aussi, c'est ma famille. Je ne suis pas venu comme la pluie. Je ne suis pas venu comme la pluie. J'ai une famille paternelle, j'ai une famille maternelle. On essaie de parler de vos problèmes. Là, je suis en train de vous demander que demain, si vous connaissez des enfants qui étaient dans le bus, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés là, beaucoup d'enfants sont blessés, il y a eu un qui est mort, mais il y a eu beaucoup d'enfants blessés. Si vous connaissez des enfants qui étaient dans le bus, où l'enfant est mort là, appelez-moi. Appelez-moi en inbox. Je vais recueillir votre témoignage. Nous allons bien parler ça. C'est pas possible. Parce que je ne comprends pas. Vous envoyez des enfants à l'école en pensant qu'ils vont à l'école, donc on les amène dans des endroits bizarres. Et ils veulent étouffer l'affaire. Ils veulent fermer l'affaire. On va sortir ça demain. Mais les violeurs, parce que je m'arrête là, je ne vais pas rester longtemps. Vous qui violez les enfants au Gabon, vous violez les filles dans les bureaux, dans vos maisons, vous violez vos propres enfants, vous violez vos nièces, on vous confie l'enfant, on t'envoie l'enfant depuis le village pour que tu gardes, en te disant que bon, tu es quand même en ville, il n'y a pas l'école au village, ou bien l'enfant vient se soigner, vous profitez de violer la pauvre fille. On vous a à l'œil. On n'a pas encore parlé parce que on prend encore les preuves, mais on vous connaît. Les gens qui font l'homosexualité, vous violez vos propres enfants, garçons. On vous connaît. 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 Ça arrive. Vous allez vous retrouver à la police. On va vous bastonner parce que tellement ils n'auront pas le choix. Vous aussi, on va vous empaler. On va vous empaler par le rectum. À la prison. Vous allez être empalé. Parce que mia dans mes dents à ivre. C'est pas possible. Comment un être humain va violer ses propres enfants? Quelle est cette maladie-là? Zayon okon. Wakeke imono va biye. O minita mon gagné biye. Mine nyingal. Wana va brake boy moye bon. Bah. Wabo nye bon. Wabo ki moni bon. On ne nous a yon mour. Même Satan ne fait pas des choses comme ça. Même le diable. Moi, je n'ai pas encore entendu dans la Bible que le diable a damné encore sa propre fille. Vous dépassez même Satan. Ça, c'est quelle façon d'être mauvais comme ça, là. Mais enfin, vous êtes quel type d'individu? Et il est sénateur. Porte le ruban. C'est pourquoi chez nous, on a des voyous qui gèrent le Gabon. Quand on vous dit qu'il y a des voyous qui sont au Gabon, même Satan ne fait pas le genre là. Parce qu'on lit quand même, hein. Il y a il paraît. Il y a Satan, on parle de Satan dans la Bible.
Satan avait dit, bon, il a mal parlé de Job, Satan s'est transformé en serpent, mais Satan fait des choses bizarres. Mais je n'ai pas encore vu Satan faire du mal à sa propre femme ou bien à ses enfants. C'est faux. Là, vous avez un autre niveau de diable. C'est quelle façon d'être mauvais, ça? Vous venez de quelle planète? Ta fille, moi j'ai des enfants. Comment je vais encore aller damer ma fille? Il me voit mon gars bien. On a rien que Bobby Boy. Bah, attends ça. Mais moi, on doit en parler. On doit vous en parler sur un balai. Comme Chaka Zulu faisait, on va vous en parler. On ne doit même pas vous mettre en prison. Qu'est-ce que tu vas foutre en prison? Qu'est-ce que tu vas faire en tôle? Et il y a des femmes au Gabon, vous savez que votre mari est en train de damer les enfants. Vous êtes là, vous faites comme si vous ne savez pas. Il y a des hommes qui mettent leurs propres enfants enceintes. Pays là, les gens qui sont des grands types là qu'on voit là. Sorciers. Quand même, comment tu vas aller damer ta propre fille que tu as vu bébé? Tu as enlevé les caca, tu mets les couches, elle est grande maintenant, machin. Tu vas encore taper ça. Comment tu fais? Comment tu fais? Tu fais comment? Comment tu arrives à faire ça? Tu fais ça comment? Attends. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Comment? On doit vous empaler. Il faut les empaler sévèrement. Il faut les empaler. Il y a beaucoup, hein. Moi, le cas de le sénateur n'est pas un cas isolé, hein, au Gabon. C'est pas un cas isolé. Il y a une prostitution grandissante à Libreville. Des gens là prennent des petites filles. Des petites filles prennent au berceau. Il y a les parents qui voient, qui regardent. On vous voit. Et vous êtes là, je suis en train de regarder. Parce que les gens sont devenus pauvres. Vous savez, la pauvreté n'est pas seulement matérielle. Hein. Il y a la pauvreté morale. Quand tu as un boulot, tu travailles quelque part, on t'a donné le travail, tu vois ton patron violer les gens, mais tu n'en parles pas parce que tu conserves ton travail. Ça veut dire que moralement, tu es pauvre. Parce que moi, je ne peux pas aller travailler pour quelqu'un que je sais qui fait de mauvaises choses. Je ne peux pas encenser quelqu'un que je sais que lui là, il fait du crime. Si tu travailles quelque part et que tu sais que ton patron fait de mauvaises choses et que tu ne dis rien, tu fais comme si ça ne te regardait pas, c'est que tu es un criminel. C'est ce qu'on appelle moralement, dans ta mort, tu as une faible moralité. Parce que tu sais que lui là fait le crime, mais tu choisis de ne pas en parler. Et tu dors, et tu ronfles. Avec ça, dans la conscience. Et ça ne vous gêne pas. Ça ne vous gêne pas. Vous êtes là, vous êtes tranquille. Le Gabon est bien. Le Gabon avance. Vous violez des enfants, vous violez des gens. Enfin, c'est pas possible. Si quelqu'un a une orientation sexuelle qui est homo, d'accord, il veut aller de son côté, là, ça c'est son problème. Mais l'homosexualité économique, là où il y a des pères de famille qui vont détourner des mineurs garçons moyennant de l'argent, parce que les enfants là chez eux, leur père ne travaille pas. Le père ne travaille pas. Parce que je vous entends, oh, mais les enfants parlaient faire l'agriculture. Mais l'agriculture, ça s'apprend. On va à l'école pour apprendre à faire l'agriculture. Maintenant, il y a l'agriculture qui est même culturelle. Parce que ça fait partie de nos traditions, nos cultures. Mais il faut aller au village. Nous, on a appris à planter. Moi, j'ai appris à planter parce que quand j'étais petit, j'allais au village. Ce sont mes grands-parents qui m'ont appris à planter. Moi, je sais planter. Je sais faire une plantation. J'ai appris. J'ai appris à planter. J'ai planté dans ma vie. Je connais planter les arachides.
Je sais planter les timba. Couper et mettre ça sur le côté. Je sais planter, je sais faire une plantation. Mais j'ai appris ça. Mais vous demandez à des enfants qui sont nés en ville, qui n'ont grandi qu'en ville. Bon, le père vous lui dites, oh, il fallait faire les plantations, il fallait au village. Mais il allé au village quel jour? Il a déjà 30 ans, 35 ans. Il n'a grandi qu'en ville. Vous lui demandez d'aller au village, il va aller faire quoi là-bas? Il connaît que ça commence comment? Il faut c'est pourquoi on vous dit, au lieu de prendre les vacances, amener les enfants à Dubaï, il faut amener les enfants au village. Et quand ils sont au village, pas aller jouer les citadins. Il faut les amener en forêt. Allez, allez, tout le monde, vous portez les bottes. Vous allez apprendre comment on cultive la terre. Nous, on a appris ça. Les enfants sont obligés de se livrer à la prostitution à Libreville, femme, machin, des choses terribles. Des petits enfants. Ça se voit, on vit ça là. Je vois ça à Libreville. Il y a des gens qui nous appellent ici. Moi, si je ne parle pas de tout ce qu'on me dit, c'est parce que je n'ai pas les preuves. Mais il y a des enfants qui m'appellent. On me dit, des jeunes. Oh, grand, c'est elle qui me fait ça. Tu dis, mais tu ne peux pas venir parler en public parce que je n'ai pas les preuves. J'ai dit à la fille, bon, quand il va revenir, essaie de le filmer. Tu le filmes, tu mets la caméra à tel endroit, tu le filmes. Il y a un pasteur à Libreville. Bon, il y a un pasteur à Libreville qui viole les petites filles. Bref, ça va venir. Je vous dis, hein, on vous surveille. Hein. On vous surveille, comme vous n'avez même pas idée. On vous surveille. Ce n'est qu'un peu comme ça. On nous demande, et puis on vous écroule. On va vous attraper. Ne vous en faites même pas. Nous sommes en train d'éduquer les enfants là. Quand ils nous appellent, on les éduque. Il y a une qui m'a dit, oh le grand... J'ai dit, maman, supporte encore. Il t'a déjà violé 10 fois. Essaye de... Écoute, je sais que c'est compliqué, mais là maintenant, si tu pars et il n'est pas attrapé, tu vas vivre ça toute ta vie. Il faut qu'on l'attrape. Il faut qu'on le cangre. Oh, j'ai dit, fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va vous attraper les uns après les autres. Ne vous en faites pas. C'est pas possible. Comment voulez-vous créer une nation lorsque le nombre de dérives, comment on appelle ça, les actes déviants sont en progression et de manière abyssale? Mais enfin, c'est pas possible pour pas vivre comme ça. Comme à Bourbon, il y a un tabernacle. Non, mais bon, mais Bourbon veut qu'abo bibon, il y a bon un lame. Mourkoko, mais vous êtes là, vous ne dites rien. Vous regardez ça, vous c'est normal. Quand on vous dit que le pays ne va pas bien, vous pensez que c'est nous qui abusons. Oh, vous abusez, machin, machin. Bon, c'est vrai, il y a les viols ici en France, mais lorsqu'on te cangre, tu n'échappes pas. Il y a des gens qui violent en France, il y a des gens qui font aussi des dérives, qui posent des actes déviants, des actes inacceptables. Mais quand on te cangre, la justice ne te pardonne pas. Mais chez nous, on cache. Pour peu que il y a des gens qui vont au PDG, pas parce qu'ils croient idéologiquement que c'est un parti politique, mais parce qu'ils vont se cacher. Au moins, ils se disent que là-bas, je vais trouver d'autres gars qui font aussi le vampire comme moi. Ils vont se cacher là-bas et vous protéger. Ça devient un syndicat de protection de voyous. Tout type de banditisme, c'est là-bas. Et vous protégez, les uns protègent les autres. Ah bon, je suis violeur, mais toi si tu es violeur, ah, mais je te protège, tu me protèges. Ben ouais, on va se protéger. Bon, tu sais, le procureur, c'est mon beau-frère, ne t'en fais pas. Bon, je dirais que c'est camarade, on est des camarades. On va voir comment, dans la camaraderie, on peut se camarader dans une camaraderie camaradeuse. Voilà, vous protéger comme ça.
Oh, frère de lumière, frère de lumière. On est un frère de lumière. Oui, moi aussi, je suis frère de lumière. Ah bon, oui. Tu es PDG, grand camarade. Oui, le DCP. Oui, DCP. Bon. Bon, tu as violé combien? Moi, j'ai violé 4 enfants. Ah bon? Ah, moi, je suis encore à 2, mais bon, moi, je vais te rattraper demain. Bon, on va se... Oh, DCP, DCP. Oh, camarade, camarade. Ne me dis pas bon, qu'à violer, bon. Et c'est comme ça. Vous vous protégez. Faites les incestes. Yakabobi bon, bon. Ça ne vous gêne pas. Vous gardez le défunt comme ça, pas parce que vous pensez que le Gabon va se développer, mais parce que vous vous cachez, vous violez les enfants. Crime. Et vous avez peur. À calmer Vignard Kouwana, si le Gabon change, on va devenir quoi? Vous n'avez pas l'envie de développer le Gabon, non. Vous voulez vous protéger, vous cacher. Vous voulez vous cacher. Le PDG devient un refuge de bandits, de voyous. Ceux qui font des crimes financiers, crimes rituels, crimes de viol sur les enfants, viol sur les femmes, viol sur tout type de viol. Des gens qui ont tué. On vous connaît. Vous êtes connus. Je vous dis qu'on vous connaît. C'est parce qu'on ne parle pas. On vous connaît. On a vos dossiers ici. On a les noms. C'est seulement, je vous le dis, c'est parce qu'on n'a pas assez de preuves. Ici, il y a des preuves à vie. Donc, il y a besoin de bon. Comme ici, il y a des preuves. Ah, ici, il y a des preuves. Il y a qu'à dire fort. Parce que s'il a violé, il va encore violer. Encore violer. On le suit. On vous suit au pas. Ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que comme je suis là, hein, à ne former, partout. C'est comme ça aussi que les gens que vous violez de là où vous êtes, ils nous appellent. On parle instantanément. Instantanément. Vous voyez, j'ai déjà demandé que les gens qui étaient dans l'accident me contactent. Regardez, je suis déjà en train de recevoir des messages des gens qui étaient là-bas. Ça va vite, hein. Maman, tu me veux qu'à vous la voule, ça ne dure pas. Ne vous en faites pas. On vous a à l'œil. On vous a à l'œil. Nous, on essaie de faire ce qu'on peut. Et ce n'est pas personnel, hein. On n'a pas le plan avec quelqu'un. Il n'y a rien de personnel dans notre démarche. On essaie de se dire que c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, les gens qui ont des problèmes au Gabon, au lieu d'aller porter plainte à la police, au lieu d'aller à la police se plaindre, ou bien aller au tribunal porter plainte, on vient d'appeler les activistes. Gens de Libreville, de Port-Gentil, Franceville, Gamba, Mouila, partout là. Quand ils ont des problèmes, on nous appelle, nous les activistes. Il y a des moments où je suis même submergé, je suis fatigué. J'ai dit, mais allez-y à la police. Oh, le grand, non, on peut pas aller à la police. Parce que le papa qui m'a fait ça, j'ai vu le colonel de la police venir chez lui. Il m'a dit qu'il connaît le colonel, monsieur tel. Machin. Il m'a dit que je ne peux rien faire. Il dit, je vais me plaindre où je veux. Vous, au moins, là-bas, vous êtes en France, tu peux porter plainte en France. Mais le gars ne sait même pas qu'en France, je ne peux pas porter plainte. Parce que ça, c'est pas au Gabon. L'enfant est dépassé. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus confiance à la justice gabonaise. Et vous savez ça. Ça fait ça. Vous ne protégez pas les enfants. Je vous appelle ici. On est dépassé. C'est parce que moi, je me suis promis que je ne vais jamais enregistrer quelqu'un. Je ne peux pas enregistrer quelqu'un. Mais les enfants là sont c'est grave ce que nous voyons. C'est compliqué. Demain à 20 h, je fais le live sur le petit garçon qui est mort, qui est tombé du bus, qu'on dit que c'est un cascadeur. Je vais faire le live demain à 20 h. Dites à tous ceux qui ont assisté, tous les élèves du lycée technique qui étaient dans le bus où le petit est mort. Parce que beaucoup d'élèves se sont blessés. Dites à ces enfants-là de venir.
ceux qui peuvent m'appeler. J'ai des comptes Facebook. Vous m'écrivez, je vais répondre. Je vais être attentif. Je vais être attentif à mes comptes Facebook jusqu'à demain à 19h30. Donc, appelez-moi, donnez-moi les informations supplémentaires importantes dont j'aurai besoin. Les parents des élèves, ne vous cachez pas, vous avez vos enfants. Il faut protéger, vous avez la responsabilité, le devoir de protéger vos enfants. Parce que si vous savez que vos enfants subissent des choses et vous n'en parlez pas parce que vous voulez privilégier votre travail, même des fois vous n'avez pas, c'est que vous êtes aussi cruel que les gens qui ont fait du mal. Vous êtes aussi cruel. Il y a un moment donné où mouiller, c'est mouiller. On ne peut pas être mouillé sec. Vous comprenez? Parce que vous, au Gabon, quand on ne sait pas nager, vous savez, quelqu'un qui ne sait pas nager, hein, il s'accroche au crocodile quand il est en train de se noyer. Tu vas aller t'accrocher au crocodile en te disant que, ah, je ne sais pas nager, mais le crocodile est là. Tu ne sais pas que ce que tu estimes que c'est un tronc d'arbre, là, c'est le crocodile. C'est ce qui se passe au Gabon. Vos enfants sont en train de subir. Vous savez qu'ils subissent. Mais par peur, vous préférez protéger les bourreaux de vos enfants. Vous les protégez. Alors que vous ne savez pas qu'en les protégeant, ils vont encore aller, il a commencé avec ton enfant, après prendre l'enfant de ta soeur, après prendre l'enfant, après vos enfants aussi, quand ils seront grands, ils ont été violés, ils vont violer aussi d'autres enfants. Et vous allez créer une société de violeurs. Parce que R. Kelly là, il a dit quoi? R. Kelly a dit qu'il a subi quand il était petit. Parce que vous ne savez pas que quand un enfant a été violé quand il était petit, il va violer. Il y a de fortes chances que lui aussi viole. Vous ne vous rendez pas compte de ça. Mais la plupart des gens qui violent là, quand vous fouillez leur vie, ils ont été violés à un moment donné, d'une certaine manière. En tout cas, on va parler demain. Mais les gens qui ont arrêté les Kogo, la famille de la fille, la famille maternelle de la petite qui a été violée, là, les deux petites qui ont été violées par leur père, qui était le voyou là, César, qui est en prison. Vraiment, je vous tiens à vous féliciter, les parents de la petite là. Félicitations. Nous devons protéger nos enfants. Félicitations. Vous avez vu? Vous avez mis un violeur hors d'état de nuire. Parce que si cet individu-là a pu violer ces deux filles qu'il a mis au monde, imaginez le nombre de filles dehors qu'il allait violer. Imaginez. Imaginez les dégâts qu'un sénateur, avec son ruban, a fait dehors. Imaginez les dégâts qu'il a fait au village. Il y a beaucoup d'individus que vous voyez là, les sénateurs, les députés, les PDG. Beaucoup. Et il n'y a pas seulement au PDG où il y a des violeurs, hein, même dans l'opposition. Hein. Dans l'opposition, il y a des violeurs aussi. Et dans la société civile, il y a beaucoup de DG là. Des gens qui pensent que, ah bon, je peux... On vous connaît. Yayem. Yayem. C'est parce que je n'ai pas envie de citer les noms. On suit tout le monde.